Le système limbique est un régulateur qui va prendre la décision de faire ou de ne pas faire. Et donc, quand il va faire, il va passer à travers l'expression et à travers le néocortex pour prendre la décision de quoi faire. Le système, en fait, le cerveau reptilien, lui, ne passe pas par ce système. Il va directement dans l'action ou là dans la parole, parce que c'est l'instinct. L'instinct est connecté au cerveau reptilien dans le cerveau, mais il est aussi connecté au deuxième chakra, celui du nombril. Donc, chaque fois que je vais m'énerver, mon premier réflexe, c'est d'exploser, c'est de dire ce que j'ai envie de dire, c'est de frapper, c'est de faire des choses. Donc l'énergie va venir dans le chakra sacré, qui est celui du nombril, et va devoir traverser les 7 chakras, dépendamment de la situation qui va être exprimée. Donc, quand cette situation va devoir être exprimée par l'expression, ça va aller dans le chakra de l'expression, et je vais crier, je vais parler, je vais dire ce que je pense. Quand c'est de l'action qui va passer dans les mains, et donc je vais en venir aux mains avec une personne, cette énergie va circuler et passer dans les mains, et là j'aurai de l'énergie pour frapper, pour faire des choses. Si c'est pour fuir, l'énergie va passer dans les pieds, et donc automatiquement dans le premier chakra qui lui est responsable du squelette. Et donc Hadiya, comment se fait l'énergie? Comment va voyager l'énergie dans le moment où l'action, où l'émotion se fait, l'émotion de la colère. Et donc, le problème, dit Al-Nashnuhuwa, quand cette énergie s'accumule ici, et que je vais avoir un cerveau reptilien qui, lui, est prêt pour l'action ou là pour la parole, qu'est-ce qui va se passer? J'ai un mental qui est devenu plus fort que ce cerveau reptilien. Un mental qui est le néocortex, ou l'hémisphère gauche, qui est devenu beaucoup plus performant, parce que nous sommes un homme civilisé, mais enfin nous vivons dans une civilisation, donc il est devenu beaucoup plus performant. Donc il a le moyen de bloquer cette énergie dans le cerveau, c'est-à-dire le cerveau reptilien ne va pas pouvoir réagir, et dans le chakra, cette énergie va rester dans ce chakra-là. Et donc, même si cette énergie passe dans le chakra pour l'expression, et que cette expression ne se fait pas, l'énergie va bloquer là et là. Automatiquement, dès que l'énergie bloque là et là, je vais perdre l'estime de moi-même. Je suis devant une situation de confrontation et là, je dois m'écraser, entre guillemets. Là, automatiquement, l'énergie va être produite ici. Elle va monter dans la gorge, elle va aller dans les mains pour que je puisse me défendre, mais je ne vais rien faire. Et donc, automatiquement, l'énergie va stagner au niveau du nombril, de la gorge, mais aussi au niveau de l'identité, le chakra du plexus solaire qui, lui, gère l'identité de la personne, la confiance en soi, l'estime de soi. Et là, si je reproduis cet événement énergétique et cérébral tout le temps dans ma vie, c'est-à-dire dans un couple ou là dans une entreprise où je suis un employé avec un patron qui est autoritaire, et là je vais toujours devoir faire le même système, c'est-à-dire le même système va s'opérer, mais il n'y aura jamais d'action, il n'y aura jamais de résultat. Là je vais emmagasiner de l'énergie de mauvaise qualité dans le deuxième chakra, et là je vais avoir des problèmes intestinaux, des problèmes dans les lombaires, des problèmes de douleur dans le dos, ou là je vais avoir des problèmes gastriques parce que ça a touché le plexus solaire, et donc automatiquement je vais avoir un problème de respiration, puisque c'est là où le diaphragme se positionne, et donc même la respiration va devenir difficile. Et là, on va passer dans un autre système qui est celui du système lymphatique, où, quand la respiration devient difficile, le liquide lymphatique va s'alourdir, des toxines vont s'accumuler dans le corps, et là, je vais plier mes épaules, parce que je suis dans une situation où je suis tout le temps matraqué. La décision qui va se faire par le néocortex, il va bien sûr transcender le système limbique qui lui va lui dire ça ne va pas se faire. Le système, le cerveau reptilien qui lui est toujours dans l'action et dans la bagarre, il ne va plus jamais parler. Et là, le néocortex va prendre la décision qu'il est temps de se replier. Et donc le corps, la posture du corps va changer. Et là, on peut le voir souvent dans notre environnement, où des gens vont avoir les épaules voûtées, la tête qui sort,
la cervicale qui ressort ici. Et c'est des gens qui vont commencer à même changer leur manière de faire, de bouger, de faire des choses. Et tout ça parce que l'énergie a beaucoup stagné dans le corps et elle a alourdi un système lymphatique. Elle a bloqué le cerveau reptilien et là la personne se retrouve prisonnière d'elle-même. Une partie qui est toujours là à taper, qui veut faire, et une autre partie qui a décidé de ne pas faire. Et donc la colère peut s'accumuler jusqu'au moment où ça va provoquer une explosion. Et cette explosion-là, ça va d'abord être une explosion énergétique, c'est-à-dire l'énergie va sortir du corps d'une certaine manière. Il y a ma bonne, et là je vais retrouver peut-être 5 minutes de clarté et pouvoir agir dans une situation. Et là on parle de situations qui sont habituelles, c'est-à-dire j'ai géré de la même manière pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Et là, cette explosion peut aussi être une explosion dans le corps. Et c'est là où on commence à avoir des maladies qui vont naître de rien, d'un rien. Et des maladies, ça peut aller du meilleur comme ça peut aller au pire. Et quand je dis le meilleur, c'est les articulations qui commencent à faire mal, c'est la fonction de mouvement qui commence à ralentir. Mais au pire, c'est les scléroses en plaques, c'est les cancers, c'est un ensemble de choses. Et donc, l'énergie est toujours ce système fonctionne grâce à la respiration. Et c'est pour ça que l'exercice que nous allons faire maintenant est un exercice de respiration pour qu'on comprenne ça.